Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo chez vous. Merci d'avoir conservé votre confiance à cette chaîne, Urinews TV, cette chaîne YouTube Urinews TV. Urinews TV, comme vous le savez très bien, c'est une plateforme virtuelle d'information, de sensibilisation, d'éducation et de dénonciation autour de la marche des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Je m'appelle Michel Biemtong, web journaliste camerounais. Je suis votre humble serviteur et je suis de retour sur cette chaîne après, on va dire, pratiquement 8 mois, 8 à 9 mois. Il me souvient que la dernière vidéo postée ici remonte à la date à laquelle la dernière vidéo a été postée, remonte au 19 octobre 2018. Je suis donc de retour après presque 2 mois de prison à Yaoundé au Cameroun et je suis très content de vous retrouver. Alors, mon apparition sur cette chaîne et à travers cette vidéo consiste à relater point par point ce qui s'est exactement passé depuis mon arrestation le 23 octobre 2018 jusqu'à ma libération le 14 décembre 2018. Pourquoi je veux restituer la vérité des faits? C'est parce que j'ai lu pas mal de choses, j'ai entendu pas mal de choses sur l'affaire Michel Biemtong dans les médias, la presse écrite, la radio, la télé, les médias en ligne et même sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. C'est vrai, il y en avait qui avaient la bonne information, mais beaucoup d'autres diffusaient des informations qui n'étaient pas vraiment exactes. Et c'est la raison pour laquelle je vais me permettre de restituer la vérité des faits tels qu'ils se sont déroulés. Parce que je me suis également rendu compte que dans cette affaire Michel Biemtong, il y a eu la version de tout le monde, sauf la mienne. Et alors je vous invite donc à écouter ma version des faits. Alors, tout commence le 18 octobre 2018. Je suis assis chez moi. J'habitais un quartier à Yaoundé qu'on appelle le quartier Nkomo, au 4e arrondissement à Yaoundé, de Yaoundé. Nous sommes le 18 octobre, c'était un jeudi, je crois. Vers 15h30, 16h, mon téléphone sonne. Je vois un numéro de machin. Je suppose que c'était un numéro Camtel, un numéro fixe. Je décroche. Et à l'autre bout de fil, j'entends, oui, bonjour. Il m'a même appelé par mon prénom. Bonjour Michel, je dis bonjour. Il me dit, c'est le colonel Bankui. Pour ceux qui ne savent pas, le colonel Bankui au Cameroun, c'est le commandant de la division de la sécurité militaire au ministère camerounais de la Défense. Ce service est en charge du renseignement militaire. Après, il me dit, ça va? Je réponds, tout naturellement, oui, ça va, très bien. Après, il me demande, tu me connais? Je dis, oui, je vous connais, j'ai entendu parler de vous, vous êtes le patron de la sécurité militaire et tout. Il me dit, parce que moi, je vous connais. Après, il me demande, vous êtes à la course au Conseil constitutionnel? Parce que pendant qu'il appelait, j'étais en train de regarder, avant qu'il ne m'appelle, j'étais en train de regarder le déroulement du contentieux post-électoral, donc après la présidentielle de 2018, là, du 7 octobre 2018. Bon, il y avait la retransmission en direct du contentieux post-électoral à la CRTV, je regardais et je me souviens que ce jour-là, c'était les avocats du SDF qui étaient en train de plaider. Et comme le téléviseur avait un son qui était haut, il avait donc le retour de là où il se trouvait et il pensait que j'étais au Conseil constitutionnel. Je lui ai dit non, mon colonel, je ne suis pas au Conseil constitutionnel, je suis à la maison. Après, il me dit, écoutez bien, parce que j'aimerais
que vous vous rendiez compte que cette république qu'on appelle République du Cameroun, vraiment, c'est un État complètement voyou. Ça, il faut que je vous le dise. Après, il me dit, en fait, si je t'appelle, c'est parce que je voudrais qu'on se voit. Tu sais, quand j'invite les gens dans mon bureau, ils ont peur, etc. Et tout. C'est pour ça que je voudrais qu'on trouve un endroit, quelque part en ville, là, où j'aimerais un peu échanger avec vous. J'ai quelque chose à vous dire. Je dis au colonel Banque que en ce moment je suis très occupé, mais je voudrais qu'on se voit. Je lui ai fait un vœu pieux. Ça, il faut que je l'avoue, que je voudrais qu'on se voit à 17h30 au niveau du centre-ville de Yaoundé. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, il a raccroché. Bon, après la conversation téléphonique, je commence à paniquer là et tout. Je dis, mais le colonel Bangui, surtout que je connaissais déjà la réputation de l'homme, puisque j'ai lu des articles sur lui, sur sa personnalité, sur ses méthodes même, etc. Je me dis, mais le type, si il veut me voir, il ne me dit même pas pourquoi il veut me voir, il me donne rendez-vous à une heure qui se rapproche de la tombée de la nuit. J'ai commencé à paniquer et tout. Et puis, je lance une alerte sur ma page Facebook. Et ceux qui sont mes amis sur Facebook ont pu se rendre compte ce jour-là que j'ai lancé une alerte sur ma page Facebook. Et tous ceux qui ont réagi m'ont dit, écoute Michel, ne pars pas sur ne pars pas. Je pense que parmi eux se trouvait même J. Remingono qui m'a dit que monsieur, non, ne bouge pas. Après, j'ai appelé par WhatsApp un ami qui se trouve, je crois, en France, ou je ne sais pas dans quel pays. En France, il se trouve en France. Je crois que c'est cet ami-là. Je l'appelle, je lui demande conseil, il me dit non, ne pars pas. Comme en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte, j'ai décidé de ne pas partir. Vers, on va dire, 18h30, 19h, je vois le téléphone qui sonne avec insistance. Je ne décroche pas parce que j'ai flairé que c'est lui qui appelait. Le téléphone sonne, je ne prends pas. Après, je vois un SMS qui dit que vraiment, désolé que tu ne sois pas venu au rendez-vous, pourtant je t'ai attendu, patati patata. Colonel Banque, il signe. J'ai fait une capture d'écran de ce SMS-là que j'ai envoyé à, je crois, Maximilienne Ngombe du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, directrice exécutive. Là, c'est la journée du 18 octobre 2018. Le lendemain, 19 octobre 2018, je suis chez un confrère ivoirien qui est encore à Yaoundé, qui représente le média en ligne Alerte Info. Je suis allé chez lui pour lui rendre visite et on en a profité pour se rendre à ses bureaux qui se trouvent à Nimboman au niveau de l'immeuble Amo, pour ceux qui connaissent bien le coin. Pendant qu'on est dans le taxi, c'est Darren Lambo qui m'appelle, un confrère de Camer.be. Il me dit, mais Michel, depuis hier, le colonel cherche à te voir. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis que moi-même, je ne sais pas pourquoi il me voit. Peut-être que c'est comme à cette période-là, mon activité sur les réseaux sociaux était assez débordante. C'est peut-être pour ça qu'il veut me voir, surtout que là-dedans, il y avait des trucs sur la crise anglophone, etc. Là, nous sommes le 19, vendredi le 19 octobre 2018. Le 20 octobre, donc le lendemain, le samedi, là, vers 9h30, j'étais assis dans un tourne-dos là, non loin de la mobile Kondengi. J'étais en train de prendre mon petit déj. Je vois mon téléphone qui sonne, je décroche. Oui, allô, c'est le colonel Bangui qui appelle. Puis j'entends vociférer
Hein, tu prends mon nom, tu mets sur les réseaux sociaux, ah patati, hein, tu sais que je t'appelle, pourquoi je dis même, dites-moi donc pourquoi vous m'appelez, qu'est-ce qui se passe? En fait, si je t'appelle, c'est parce que j'ai par devers moi une bande sonore dans laquelle tu t'adresses aux sécessionnistes. Je dis qui, moi? Parler aux sécessionnistes, je ne l'ai jamais fait. Non, non, oui, c'est pour ça que je voulais te voir, pour que tu m'expliques. Hey, tu ne veux pas venir, ah, patati, il se met à vociférer. Hey, tu sais que si je décide, toi-même tu sais que si je décide de t'arrêter, je t'arrête. Je connais même ta maison. Tu sais que j'ai eu ton numéro comment. Alors, il va falloir que tu viennes. Parce que si tu ne viens pas, je vais te considérer comme étant en fuite. Je raccroche. Alors, quand il me le dit, je commence à me poser deux questions. La première question, c'est que il est vrai que une semaine auparavant, j'ai fait enregistrer dans le cadre de mes enquêtes, de mes investigations sur le conflit en zone anglophone, de mes missions d'information, j'ai fait enregistrer une bande sonore par WhatsApp. La bande sonore contenait un message qui était adressé non pas aux sécessionnistes, c'est-à-dire à ceux qui ont pris les armes, là, les Restoration Forces, mais aux people of Southern Cameroon, c'est-à-dire aux populations civiles anglophones. Est-ce que ce n'est pas de cette bande qu'il parle? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième question, puisqu'il dit qu'il a par devers lui une bande qui s'adresse aux séparatistes anglophones, c'est-à-dire aux séparatistes armés, est-ce que quelqu'un ne s'est pas inspiré de ce message-là que j'ai fait enregistrer, l'a détourné de manière à ce qu'il s'adresse plutôt aux séparatistes armés? C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un n'a pas, je ne sais pas, imité ma voix, un truc comme ça, pour cette fois-là s'adresser aux séparatistes armés, en s'inspirant du message que j'ai fait enregistrer par WhatsApp? Voilà les deux questions qui taraudaient mon esprit. Et c'est la raison pour laquelle, pour que les choses soient claires dans ma tête, j'ai décidé de le rencontrer moi-même. Et ce jour-là, ce samedi-là, je me rendais à un séminaire, à un atelier destiné aux lanceurs d'alerte, aux web journalistes, aux influenceurs web. Et là-bas, j'ai trouvé les Paul Chouta, les Ernesto Yéné, les Patrice Siméon, qui sont très actifs sur Facebook là au Cameroun. Bon, ce séminaire nous était destiné. Après le séminaire, vers 15 heures, j'appelle le colonel Bangui. Il me dit qu'il est en train de faire du sport et qu'il allait me rappeler soit le lendemain, soit lundi. Nous sommes samedi le 20 octobre 2018. Dimanche le 21 octobre est passé. Lundi le 22 octobre, c'était le jour de la proclamation des résultats de la présidentielle du 7 octobre 2018. Web journaliste que je suis, je décide de suivre l'actualité autour de cet événement. J'écris un WhatsApp au colonel Bangui pour lui dire qu'on ne pourra pas se voir aujourd'hui, peut-être le lendemain mardi, le 23 octobre. Bon, il n'a pas répondu, je suppose qu'il a accepté. Le lendemain donc, le 23 octobre 2018, vers 15h30, 16h je crois, aux alentours, on échangeait sur WhatsApp. Après, je vois, il m'envoie le message comme quoi, il dit viens, je vais t'auditionner. Je dis auditionner comment? Est-ce que la sécurité militaire a compétence pour m'auditionner, moi qui suis un civil?
Après, je me suis dit que peut-être qu'il voudrait plutôt m'auditionner. Là, ça veut dire que bon, il voudrait me voir à son bureau pour que je lui explique un certain nombre de choses par rapport à cette histoire de bande-là. Je me suis habillé. Et tout, chaussé, pour aller le rencontrer. Parce que depuis qu'il a commencé à m'appeler, il était question qu'on se voit hors de son bureau. Bon, je suis sorti de la maison. J'allais vers lui. À un certain niveau, je suis allé à un call box. Je l'ai appelé. Donc, comme mon téléphone avait des soucis de batterie et tout ça, je l'ai appelé. Il me dit, je lui dis que je suis en train de venir. Il me dit non, viens à mon bureau, mais je ne suis pas là. Dès que tu arrives, tu m'attends parce que je suis en réunion avec le ministre de la Défense. J'ai pris mon taxi au niveau de là où se trouvait la brigade de Konengila parce que aux dernières nouvelles, elle a été complètement rasée et elle a été transférée du côté des Mondo. J'ai pris mon taxi à ce niveau-là. Le taxi m'a laissé à la descente Zoé. Donc, pour ceux qui connaissent Yaoundé, descente Zoé, c'est quand tu es au commissariat de Kolongo. Il y a une route qui va à droite, descendez là. Et c'est en bas que le taxi m'a laissé. Et pendant que j'étais dans le taxi, j'ai fait un WhatsApp à Paul Chouta parce qu'il était question qu'il m'accompagne chez le colonel. Bon, Paul Chouta me dit malheureusement il est en prison au Cameroun, je lui souhaite beaucoup de courage. Paul Chouta me dit qu'il est soit au bal, soit chez les Étones, dans la Liquée. Bon. Quand le taxi me laisse, j'appelle Jean-Claude Fognou de l'ONG camerounaise Mandela Center. Jean-Claude Fognou me dit que c'est trop tard, vraiment, que j'aurais dû l'appeler un peu plus tôt, mais qu'il va m'envoyer quelqu'un pour représenter Mandela Center parce qu'il était très occupé, il était au tribunal de Kounou pour certaines affaires et il était en train de se rendre du côté de nouveaux droits de l'homme Cameroun à Coleton. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à marcher. Bon, arrivé au niveau du mess des officiers, là, pas très loin du ministère de la Défense, bon, je traînais les pieds attendant la personne qui devait me représenter au nom de Mandela Center. Je progresse. Quand je voyais que la personne tardait à venir, j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit bon, surtout qu'il n'y a pas le feu, donc je vais aller au rendez-vous. J'arrive à l'intérieur du ministère de la Défense, je me renseigne sur où se trouve la sécurité militaire. Bon, on m'indique, je m'y rends. Bon, j'arrive au secrétariat du colonel Bankui, on me dit qu'il n'est effectivement pas là, que je dois l'attendre. Je me suis assis à son secrétariat. Bon, ça n'a pas fait 5 minutes, 10 minutes, il est arrivé. Il m'a vu, je l'ai salué, il a répondu, il est entré dans son bureau. Après, j'entends, faites-moi venir le journaliste là, il s'adressait à l'adjudant Thiam, son secrétaire particulier. Je suis entré. Quand j'entre, il me dit, il a pris son téléphone. Il m'a fait réécouter la bande et je me suis rendu compte que c'était effectivement la bande que j'avais, qui contenait un message qui était adressé plutôt aux people of Southern Cameroun, c'est-à-dire aux populations civiles anglophones. Dès qu'il finit de me faire réécouter la bande, il demande à son secrétaire particulier, l'adjudant Thiam, de m'auditionner. J'étais surpris, étonné et tout. J'étais obligé de me laisser faire parce que je n'avais pas de choix. J'ai été auditionné pendant plus d'1 heure de temps. Et pendant l'audition, j'ai fait une découverte.
Alors, au cours de... Parce qu'il y avait des moments où l'adjudant qui m'auditionnait, bon, parfois il interrompait l'audition, il sortait pour aller faire je ne sais trop quoi. Et pendant cet intervalle-là, l'un de ces intervalles, il y a un agent de la CEMIL qui était assis juste de l'autre côté qui m'a dit, écoute petit frère, mais tu risques gros. Hein? Nous ici à la CEMIL, on a mis en place un plan qui consiste à diviser. Bon, je ne sais pas si vous voulez parler de diviser les anglophones ou alors de diviser les Restoration Forces, donc la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone. Mais toi maintenant, parce que eux dans leur logique, c'est que je parlais à cette branche armée alors que c'était faux. Donc et toi maintenant, tu envoies leur message pour leur demander de s'unir, des trucs comme ça, machin, truc. Parce que, et c'est là où j'ai compris que en fait mon problème c'était quoi? C'est que mon initiative, sans le vouloir ou sans le savoir, a dû brouiller une stratégie que eux, ils avaient mise en place. Et ils pensaient que quelqu'un au sein du ministère de la Défense m'avait soufflé cette stratégie-là, alors que c'était faux. Je n'étais pas... Moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait enregistrer la bande-là. Bon, d'abord le contenu. Qu'est-ce que j'ai dit dans la bande? Je leur disais aux populations civiles, s'il vous plaît, pas à un groupe quelconque. Je leur ai dit qu'écoutez, vous êtes très courageux, les gars. Vous êtes un peu plus courageux. Mais je me rends compte que ça se tape un peu dessus entre vous. Vous avez intérêt à vous unir parce que le pouvoir vous s'apprête d'ailleurs à vous écraser après les élections, etc. Et que vous devez continuer votre lutte pour votre droit d'autodétermination. Quelque chose de ce genre. Donc c'était à peu près le message, quoi. Mais moi, le plus important, ce n'était pas le message. Parce que quand je le faisais, j'avais une autre idée derrière la tête. Moi, je suis journaliste. Je suis, on va dire, un journaliste freelance. Je me suis intéressé au conflit en zone anglophone. Bon, pour avoir des informations, c'était un peu difficile. C'est vrai que j'ai pensé à me rendre dans la zone, mais j'ai constaté que, c'était coûteux pour moi, aller là-bas m'installer pour un certain nombre, pour pas mal de temps et suivre ce qui se passe dans la zone. Et surtout que pour couvrir toute la zone, il fallait des moyens et ce n'était pas facile. La deuxième chose, sur le plan de la sécurité, ce n'était pas vraiment garanti. Et je ne voulais pas aller au ministère de la Défense pour solliciter un visa, une accréditation, un truc de ce genre, parce que je ne voulais pas être embarqué par qui que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je trouve des astuces comme celle dont je viens de vous parler là, pour aguicher mes potentielles sources d'information. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la création de ma chaîne YouTube, mes interventions sur YouTube, j'ai réussi à me faire un carnet d'adresses concernant le conflit en zone anglophone. Le conflit lui-même et le volet soit politique, soit diplomatique, etc. etc. Et j'ai réussi à avoir des informations inédites. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer aussi par WhatsApp, qui est un mode de communication direct, parce que là, j'allais sans doute attirer de potentielles sources d'informations, parce que vous savez que les anglophones sont très réticents vis-à-vis des francophones que nous sommes. Alors, pour se rapprocher d'eux, il faut parfois tenir un discours qu'ils aiment entendre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait enregistrer ce message-là. Parce que moi, Michel Bienton, tout le monde me connaît au Cameroun. Moi, quand j'ai des choses à dire, si je passe pas par WhatsApp, encore que ce n'était pas le mode usuel de communication que j'utilisais. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens là sur mon YouTube, je dis mes choses. Parfois, les gens viennent dire que oh, vraiment c'est très dangereux, il faut faire attention. Mais je me présente, ma vraie face, je donne mon vrai nom, le nom que mes parents m'ont donné à la naissance, et puis je n'ai pas besoin de me cacher.
Mais alors, pas du tout. Alors, j'ai fait ça dans l'objectif, et c'était ça mon seul et unique objectif, créer des contacts avec de potentiels informateurs, c'est-à-dire que m'intégrer dans leur milieu et être informé le plus souvent, quitte, parce que je suis journaliste avant tout, bon, je ne veux pas être un sympathisant de leur cause, quitte maintenant à ce que je recoupe les informations que j'aurais puisées auprès d'eux. C'était ça mon objectif, et le seul et l'unique. Je n'avais pas d'autres intentions dans la tête. Et surtout que, avant le 23 octobre, je ne sais pas combien de personnes ont même reçu cette bande dans leur WhatsApp. On connaît très bien comment, avec quelle viralité les informations circulent dans WhatsApp. Mais je me rends compte que cette bande n'a même pas... Beaucoup de gens ne l'ont même pas reçue. Beaucoup de gens ne l'ont pas reçue. Beaucoup de gens ne l'ont pas reçu. Alors, pour revenir maintenant au récit, après l'audition, l'adjudant Thiam, bon, ils appellent ça enquête de sécurité. J'ai lu l'enquête de sécurité, l'audition, le procès verbal, j'ai signé. Après, l'adjudant Thiam est sorti avec moi. Il m'a amené juste derrière leur bureau, là. Il y a une grande cour, là. Après, j'entends, on va vous conduire au service central de la recherche judiciaire. Je dis, moi, je suis venu pour rencontrer un haut cadre de l'administration camerounaise. Maintenant, ça se termine par le fait que on va vous mettre à la disposition du service central de la recherche judiciaire, donc à la disposition de la justice. Je n'ai pas été convoqué, je n'ai fait l'objet d'aucun mandat, je me retrouve au sein de l'administration camerounaise et puis j'entends qu'on va me mettre à la disposition de la justice. C'est quoi ce comportement de voyou? Puis, après, il me dit, l'adjudant Thiam, le secrétaire particulier du colonel Mbankui, me dit, en attendant, vous allez d'abord en cellule. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le colonel Joël Émile Mbankui, ce délinquant, m'a fait jeter dans les cellules de sa cellule là. Il m'a fait passer du temps là-bas. Et plus grave, il voulait même que je passe la nuit là-bas. Parce que j'ai entendu son secrétaire particulier dire à un gendarme qui est du 7 qui est venu me chercher que le patron a même demandé qu'on le garde ici. Mais c'est moi qui ai dit que non, il faut qu'on l'envoie devant. J'entre en cellule à la sécurité militaire, qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est un service qui est en charge du renseignement militaire. Dans la cellule, il n'y avait que des militaires. Les gars du bataillon d'intervention rapide, les gars de l'armée de l'air, les gars de la marine, les gendarmes même. Je suis assis en cellule, j'entends seulement, où est le journaliste là? Je dis, me voici, allez, venez. Je me lève, parce que j'étais assis sur un matelas, bon, je me lève, je me chausse parce que je suis entré en cellule pieds nus. Après, je vois un monsieur qui arrive avec un costume sombre et tout, le talkie-walkie et tout. Il me dit, où est le journaliste arrivé, me voici. Ah, c'est toi qui dis que, oh, ceci, que le régime de Biya est ceci, il est diabolique, et patati et patata, et que les anglophones doivent faire ci et ça. Tu as la chance qu'on t'envoie seulement au CED. Parce que si c'était moi, j'allais t'éliminer physiquement, parce que tu es une menace pour la sécurité, et patati et patata. Je suis resté tranquille. Bon, après qu'il ait fini son bavardage là, on m'a fait signe de venir, on me dit viens. Là, c'était pour aller entrer dans le pick-up de l'armée. J'étais accompagné, j'étais escorté par un jeune agent de la CEMIL, parce que j'ai vu, il avait un gilet, puis il était en civil avec un gilet pare-balles et une grosse arme. Bon, je suis entré à l'arrière, bon, les deux gendarmes,
Bon, celui qui était au volant et l'autre qui détenait et ma carte d'identité et tout, mon dossier, l'audition, le soit transmis du colonel Mbang, puis etc., etc. Et une clé USB qui contenait la bande sonore en question. Bon, on nous a conduit. Bon, l'agent de la CEMIL était assis à ma droite. On nous a conduit, on m'a conduit au 16. Il était déjà 20h passé, 20h10, 20h15. J'arrive au 16. Quand j'arrive au 7, on me conduit au bureau du colonel Kaoli Serge, qui est le chef du service central de la recherche judiciaire. Bon, il me reçoit. Je le trouve en train de lire une interview que j'avais accordée à Le Bled Parle. C'était en août 2016 où je parlais de mon engagement pour le plaidoyer en faveur de la libération des prisonniers politiques victimes de l'opération Épervier au Cameroun, opération de lutte contre la corruption. Il lisait. Après, je vois, il est passé à une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube où j'étais habillé en lion indomptable. Je crois que c'est la vidéo qui a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux pendant que j'étais en prison, où je m'adressais aux soldats camerounais et tout. Bon, il lit les premières minutes. Après, il me demande, est-ce que tu peux justifier ce que tu dis là? Bon, je n'aurai pas le choix, je vais le faire. Il me dit, ok. Après, il fait signe aux gendarmes de me faire sortir. Je suis sorti, je suis allé au bureau de l'adjudant Ismaël, là, mon enquêteur. Et c'est là-bas que j'ai signé le bon de garde à vue. Il était déjà 20h30 comme ça, 20h30, 20h40. Je signe le bon de garde à vue. Je vais attendre au niveau des renseignements là, donc au niveau de l'entrée du quartier des Marafa, Baba et autres. Donc, il y a une entrée là où les détenus, les gardés à vue attendent avant d'être conduits dans leur cellule. Ils s'assoient, il y avait, je ne sais pas quoi, ou un sac, ou c'était quoi. On devait s'asseoir avant d'être conduit en cellule. J'ai attendu pendant au moins 10 à 15 minutes et puis après on nous a fait signe parce qu'on était, je crois, 4 nouveaux gardés à vue. On nous a conduits à la queue leu, c'est chacun qui attrapait le pantalon. Excusez-moi parce que c'est chacun qui attrapait le pantalon de l'autre. À la queue leu, on nous a conduits à la cellule 22. Bon, nous étions 4. 3 d'entre nous ont été conduits à la cellule 22, y compris moi-même. Et l'autre, le 4e, lui, c'était la cellule 23, c'est-à-dire celle d'en face. J'arrive dans la cellule, il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, il faisait noir et tout. J'avais très peur, je me disais, mais ces gens, quelle est leur moralité? Est-ce qu'ils ne vont pas bondir sur moi pour m'attraper le cou, des trucs comme ça? Puis, je me suis assis parce que les mandats, comme on appelle ce que les lits là-bas, étaient déjà occupés. Parce que la cellule contenait ce jour-là, je crois, 15 à 20 personnes. Je me suis assis à même le sol, je me suis couché à même le sol. Je ne sais pas si j'ai même dormi cette nuit parce que je passais le temps à réfléchir et tout. Bon, le lendemain, le 24 octobre, on me fait extraire pour je ne sais pas si c'était l'audition, c'était quoi, c'était autour de 9h30. On me fait extraire et on me conduit chez un adjudant, là je crois l'adjudant, celui-là même qui a conduit mon audition, je crois que c'était l'adjudant Thierry, quelque chose, je crois, Mba. Il avait un Mba dans son nom, là, j'ai oublié. Un jeune gendarme adjudant, il était en civil, on m'a fait venir dans son bureau. Je me suis assis. Après, il a commencé à me poser un tas de questions. Est-ce que tu as voté le 7 octobre? Qu'est-ce que tu as contre l'armée camerounaise? Qu'est-ce que tu as contre le chef de l'État?
Quels sont tes liens avec le mouvement indépendantiste anglophone? Quels sont tes liens avec le MRC, le parti de Maurice Kamto? Est-ce que tu penses que les anglophones ont eu leur indépendance? Que penses-tu des massacres de Menkapening? Parce que j'avais écrit des articles sur les massacres de Menkapening qui ont eu lieu le 25 mai, le 25 mai 2018 en anglophone. Bref, il m'a posé un tas de questions. Ce n'était pas l'audition, donc je ne sais pas à quelle logique juridique tout cela obéissait. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. J'ai répondu à toutes ces questions. Après, il m'a dit ok, je peux partir. Et en partant, on m'a foutu les menottes. On m'a ramené à ma cellule 22. On est toujours au 7. Vers 16h, 17h, on m'extrait à nouveau et on me remet les menottes. On me ramène devant le même adjudant pour l'audition proprement dite. Et l'audition tournait autour des questions qui m'ont été posées en matinée. Oh, quels sont vos liens avec le mouvement séparatiste anglophone? Quels sont vos liens avec le MRC? Quelles sont les sources d'information de urinews.com? Quelles sont les sources de financement de urinews.com? Est-ce qu'il vous arrive de dénoncer les exactions des séparatistes anglophones? Est-ce que vous pensez véritablement qu'il existe deux Cameroun? Est-ce que vous pensez véritablement que les anglophones et les francophones ne doivent pas vivre dans un même pays? Etc. etc. Quel est votre lien avec le mouvement séparatiste anglophone? Parce qu'ils ont fait une capture d'écran d'un communiqué que le Ambazonian Government Council, par la voix de Cecilia Amabo, parce qu'ils ont publié un communiqué ce jour-là pour demander qu'on me relaxe. Et ils en ont conclu que je pourrais avoir des liens avec leur mouvement. Et pourtant, dans ce communiqué, la dame précise qu'il n'est membre d'aucun de nos mouvements ici. Il est juste un journaliste qui fait son travail d'investigation, d'information sur ce qui se passe chez nous, etc. Bon, j'ai répondu aux questions, il prenait note à travers sa machine là. Après l'audition, bon, c'est vrai que j'avais fait venir un avocat qui est arrivé en retard parce que à l'entame de l'audition, l'adjudant m'a demandé si on pouvait commencer l'audition, quitte à ce que l'avocat arrive après. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. Bon, mention a été faite dans le PV. Bon, après j'ai lu le PV, je l'ai signé, puis je suis reparti en cellule. Nous sommes le 24 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, je vais au bureau de l'adjudant Yvina, au CED là, gendarme. Il m'a pris mes paramètres, ma taille, mon poids, mon profil, et tout. Et après, je suis allé rejoindre mon enquêteur, l'adjudant Ismaïla. J'ai signé le bon de cessation de garde à vue. On est monté au tribunal militaire où je devais être présenté au parquet. 29 octobre 2018, c'était un lundi, je crois. Alors, je suis conduit devant la capitaine Kwa Akuna Joséphine. Bon, aujourd'hui, elle est chef d'escadron. Bon, elle est juge d'instruction et à l'époque, elle était la substitut du commissaire du gouvernement, près du tribunal militaire de Yaoundé. Et elle jouait également le rôle de juge d'instruction. Je rentre dans son bureau, je m'assois, elle me regarde, elle me dit « Monsieur bien, bonjour ». Je dis « Bonjour ». Vous savez ce qui vous est reproché? Je dis « Oui, madame, on dit apologie de terrorisme et insurrection ». Et je tiens à vous rappeler qu'au CED, je n'ai aucune allusion, je n'ai jamais été auditionné par rapport à la bande sonore là, dont je vous ai parlé. Il dit jamais. C'est vrai que après l'audition, l'adjudant m'a donné rendez-vous
pour le lendemain afin d'être auditionné par rapport à cette banque. L'audition n'a plus jamais eu lieu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer pourquoi cette audition sur la bande n'a plus eu lieu. Vraiment, je ne sais pas. Après, elle me dit, est-ce que vous savez que vous êtes aussi accusé d'outrage à chef d'État? Je dis, mais madame, c'est devant vous que moi je l'apprends. Je ne savais pas. Après, elle prend le PV d'audition, feuillette. Elle tombe sur une publication que j'avais faite sur ma page Facebook pendant que les avocats du MRC passaient au Conseil constitutionnel. J'avais mis sur ma page Facebook où ils avaient démontré que le RDPC avait fraudé lors des élections. Ici, le RDPC s'était arrogé 1 million de voix et plus. J'ai mis sur ma page Facebook, si le Conseil constitutionnel valide ce faux, bonjour la révolte populaire. Après, elle me demande, si donc c'est vous qui incitez à la révolte populaire, vous savez, vous imaginez ce que ça peut entraîner comme conséquence? Je dis, mais madame, je n'ai jamais appelé et je n'ai jamais incité à la révolte populaire. J'ai juste exprimé une crainte de ce qui pourrait arriver si le Conseil constitutionnel valide ce faux. C'est une crainte. Je n'ai jamais appelé les gens à se révolter. Après, il y avait une dame qui était assise à côté d'elle, là, aussi du Falamato, c'est qui là? Et vous voulez nier? Donc, attendez, on va fouiller le terme révolte populaire dans le dictionnaire. Elle fouille, prend le dictionnaire, fouille. Après, elle tombe sur la définition. Elle dit, vous voyez? Je dis que même, je n'ai jamais appelé à la révolte populaire, jamais. Après, Akuna tombe sur un autre truc. C'était une publication que j'avais faite sur Facebook où j'appelais les Camerounais à manifester pacifiquement pour chasser le régime de Biya et sa famille, etc. Et là où elle a été révoltée, la dame là, la capitaine là, c'est que j'avais illustré l'article avec la une du journal Germinal qui avait titré « Cet homme est dangereux » parlant de Paul Biya, parce qu'ils ont mis la photo de Paul Biya juste en bas. Et c'est donc ça qui a révolté la dame. Elle dit ainsi donc, c'est vous qui voulez que le président, mais madame, vous-même vous ne voyez pas la situation du pays. Vraiment, hein? Vous êtes déjà là en Somalie, hein? Vous êtes déjà là en RDC, et vous-même là, vous n'êtes pas le fruit d'une école camerounaise. Oh patati, pourquoi vous voulez que le président s'en aille? Oh, il n'y a rien. Elle se met à gronder. Après, mon avocat arrive là, Maître Nouga, de l'UPC, que tout le monde connaît au Cameroun. Oui, bonjour mesdames, Maître Nouga, avocat au barreau du Cameroun, c'est pour présenter mon client Kovasi. Hé, allez vous mettre en robe, c'est en quoi Akuna et sa copine là, Falamatou là. Hé, allez vous mettre en robe, hé machin, vous êtes un imposteur, qu'est-ce qui prouve que vous êtes... En plus, je n'ai même pas encore le moment de l'assister, et machin. Le Maître Nouga dit, mais comment? La loi m'autorise à assister mon client. Comment vous dites que je ne dois pas... Ah, vraiment, en plus, allez vous mettre en robe. Ça a créé tout un grabuge au tribunal militaire et les engueulades et tout. Entre Falamatoula et Maître Nouga. C'était grave au tribunal militaire le jour-là. Wow, les engueulades et tout. Et à son bureau, Nkwa appelle le commissaire du gouvernement. Il y a un avocat qui est venu ici, il dit qu'il veut assister ton client et il n'est même pas robe et patati et patata. Oh machin. Après elle rapproche. Voilà un pseudo-journaliste. Elle, la femme là, Nkwa elle m'insulte. Elle dit que je suis un pseudo-journaliste. Un pseudo-journaliste, non seulement il insulte tout un chef d'État, mais en plus il vient se mettre au désordre ici avec son avocat. Après la dame là, c'est Falamatou là, après elle dit que ce sont les mêmes gens, les gens du MSC, machin cru. Après, Nkwa me dit, je vais te renvoyer au ciel. Vous voyez les avocats que vous partez prendre, machin. Et entre-temps, j'étais déjà complètement, c'est-à-dire j'avais le moral au genou parce que je me disais que c'était le moment pour moi d'être soit libéré, soit déféré à la prison centrale de Konengi. Parce que je vous assure, entre la prison et la cellule, je préfère la prison parce qu'en cellule, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie. Vous vous levez le matin, vous priez,
Si vous avez un bout de pain, vous mangez. Après, c'est le sommeil. Après, vous vous levez. Vous êtes là, vous regardez la cellule. Après, vous dormez. Vous n'avez que ça, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Vous n'avez pas de vie. Or, à la prison, vous pouvez quand même sortir, regarder le ciel, aller au quartier tel pour discuter avec des gens. Bon, vous pouvez quand même, vous avez quand même un espace vital. Je me disais que j'allais être délivré. Mais là, la dame me dit que je serais renvoyé. Mais là, j'avais le moral au genou. Et surtout que quand vous vous retrouvez en cellule, vous ne savez même pas quand est-ce qu'on va même vous appeler. Hein. Vous savez, la torture psychologique. Quoi, Akuna? La dame là, elle m'a torturé psychologiquement. Elle me renvoie au CED. Elle fait un soin transmis parce qu'elle disait qu'il faut complément d'information. C'est quoi. Il faut expertiser la bande sonore. Là. Et elle ne m'a jamais posé de questions là-dessus. On me renvoie donc au CED. 2 jours plus tard, nous sommes le 29 octobre 2018 là. 2 jours plus tard, c'était le 31 octobre, je suis extrait à nouveau pour être présenté devant le parquet du tribunal militaire. Et là, je n'ai vu aucun magistrat là-bas. Pourquoi Akuna ne m'a même pas fait venir à son bureau? Je suis resté dans le sang payé, dans le quart du 7 pendant plus d'1 heure de temps et on m'a ramené en cellule. Et quand on m'a ramené en cellule, j'ai encore passé 2 semaines. Et c'est le 15 novembre 2018 que je suis déféré. Et ce jour-là donc, c'était pour que la capitaine Nkwa Akuna me signifie que je suis placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Voilà comment ça se passe. J'arrive à son bureau. Elle me demande de m'asseoir. Je lui dis, monsieur Biem, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Après, elle lit l'acte. Vous vous appelez Biem ton monsieur? Je dis oui. Vous êtes né le Ho? Je dis oui. Fils de Ho? Je dis oui. Et de Ho? Je suis oui. Vous êtes accusé d'apologie de terrorisme et autres. Je vous rappelle que vous êtes placé en détention provisoire à la prison centrale de Konangui. Vous êtes prié de vous présenter devant la présidence du tribunal 10 jours avant l'ouverture de votre procès, le 5 décembre 2018, pour être notifié du procès verbal de dernier interrogatoire. Point barre. Et c'est comme ça que j'ai été conduit dans le cadre du CED qui a pris la direction de la prison centrale de Konangui. Je suis arrivé à la prison centrale de Konangui. Il était 14 heures passées. Voilà pour la première partie de cette histoire, l'histoire de mon passage de mon passage en prison au Cameroun en tant que journaliste qui s'intéresse aux questions des droits de l'homme. Merci de l'écouter. Merci de rester connecté au News TV et à bientôt pour la seconde partie de cette histoire qui est la mienne. Allez, merci d'avoir écouté et à tout de suite.